Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers sœurs, ce message s'adresse à vous. Chers frères, ça s'adresse à vous car c'est une question qui nous a été posée que nous allons développer. La question de savoir quelle est la solution à la dépravation des sœurs aujourd'hui. Quelle est la solution à la prostitution des sœurs. Quelle est la solution au célibat des femmes. Parce que nous avons constaté aujourd'hui que toutes les églises sont remplies de femmes. La majorité des églises sont remplies de femmes à la recherche d'un mari, à la recherche d'un foyer, à la recherche d'un avenir. Et c'est par ces dames-là, par ces femmes-là, ces pauvres femmes-là que ces pasteurs-là s'enrichissent. Quand vous regardez aujourd'hui chez les marabouts aussi, chez eux, les 98% de ceux qui rendent visite aux marabouts et qui les enregistrent bizarrement, ce sont les femmes. Les faux visionnaires, même chose. Donc, par conséquent, quelle est la solution au problème de cette dépravation des sœurs? Quelle est la solution à la prostitution des sœurs? Quelle est la solution au célibat? Vous ne pouvez pas rester sans savoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà orienté dans le Coran. Allah nous a donné la solution. Et la solution est une solution très forte. Et c'est encore une solution qui a été confirmée du moins, c'est pas encore les statistiques. La solution se trouve dans la sourate Nisa, chapitre 4 au verset 3, où Allah dit, vous pouvez marier 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Allah vous a laissé le choix de choisir les femmes qui vous plaisent. Il y a toutes les couleurs de femmes, il y a toutes les formes de femmes que chacun peut désirer. Allah dit, vous pouvez marier 2, 3 ou 4. Et les statistiques viennent renforcer ce verset. Quand vous regardez par exemple l'un des pays qui est comme un pays modèle pour beaucoup de personnes et qui aujourd'hui on parle des droits des femmes et qu'on soit ainsi de suite, l'égalité des femmes et des hommes, et beaucoup de choses qu'ils racontent là-bas, c'est les États-Unis. C'est un pays que tout le monde voit comme un modèle. Ces pays-là aujourd'hui, quand vous regardez la ville de New York seulement, si tous les hommes marient une femme dans la ville de New York, il y a plus de 1 million de femmes qui ne vont pas trouver de mari. Quand vous regardez à peu près dans tous les États-Unis, plus de 33 millions de femmes ne vont pas trouver de mari si jamais tous les hommes marient une femme. Les mêmes choses se retrouvent encore en Europe. Quand vous regardez en Europe, tous les hommes marient une femme. Aujourd'hui en Europe, des milliers de femmes ne vont pas trouver de mari. Vous venez en Afrique, c'est pire. Je connais des villes, même si c'est 50 que chaque homme a marié, il va rester encore des femmes. Donc vous regardez tous ces milliers de femmes, tous ces millions de femmes qui ne vont pas trouver de mari si nous marions une femme, qu'est-ce qui va se passer? Elles ont 2 options. Il n'y a pas 3 options. Elles n'ont que 2 options. La première option, c'est de marier des hommes qui sont déjà mariés pour sauver leur honneur et leur dignité et se faire respecter dans la société. Et la deuxième option, c'est de devenir des femmes publiques, des femmes prostituées que les hommes peuvent s'amuser avec. Et derrière même, c'est l'objectif même des fauteurs de troubles dans ce monde. C'est l'objectif de ces oligarques, de ces personnes qui sont aujourd'hui en train de véhiculer la monogamie. Leur objectif, c'est de se servir de cette tranche de femmes innocentes qui ne vont pas trouver de mari pour pouvoir remplir leur marché de prostitution. Vous ne pouvez pas rester sans savoir que le marché de prostitution est un marché qui leur apporte plus de l'argent, plus que même le marché de la drogue. Donc, ce système de monogamie, c'est pour pouvoir trouver encore plus de personnes, plus de clientes du moins pour pouvoir remplir leur business. C'est cette tranche de femmes, quand nous allons les laisser comme ça et que tout le monde va marier une femme, ces personnes-là qui sont en train de mettre beaucoup de moyens dans ce système de monogamie vont profiter de ces femmes-là encore pour faire des photos et qu'on soit vendre leur unité, vendre leur cœur, ne pas leur donner même la moindre des dignités. Cette idée ne peut pas venir des êtres humains si ce n'est pas des alliés de Shaitan qui sont en cravate avec les cœurs de démons dans leur corps. Donc, mes chères sœurs, acceptez la polygamie. Ne dites pas que l'homme est pour vous seul. La vie d'aujourd'hui est très éphémère. Vous pouvez dire, par exemple, maintenant que vous refusez que votre mari marie une autre femme, mais malheureusement pour vous, peut-être c'est vous qui allez finir par laisser ce bas monde-là et laisser vos enfants. Et c'est cette même femme que vous détestez qui viendra encore faire quoi? Garder les enfants à votre place. Imaginez le traitement qu'elle peut réserver à votre femme, à vos enfants, si elle n'avait pas une bonne moralité. Donc, mes chers soeurs, mes chers frères, la polygamie a des chartes. Les hommes qui ont les moyens de pouvoir le faire doivent le faire. Les chartes sont bien, vous pouvez voir les imams, les alphas, les prédicateurs, ils sont beaucoup dans chaque ville que chacun réside, ils vont vous dire quelles sont les conditions de la polygamie. La polygamie, c'est très important, c'est une solution qu'Allah nous a donnée pour amener la paix dans ce monde. Sans cette polygamie, nous ne pouvons pas régler le problème de la prostitution des sœurs, le problème de la dépravation des sœurs. Vous ne pouvez pas rester sans savoir qu'une sœur qui n'a pas de mari, qui est à la recherche de mari parce que vous avez marié une femme et vous refusez la polygamie, c'est qu'elle va utiliser tous ses atouts pour pouvoir attirer des hommes, pour que les hommes puissent abandonner les femmes et venir
les épouser. Et en voulant attirer ces atouts, la majorité des hommes qui tombent dans ce trou-là, ce sont encore des hommes mariés, car ce sont des hommes, la majorité, beaucoup travaillent, ils ont des moyens et consomment. La prostitution va toujours continuer. Aujourd'hui, vous allez voir des hommes mariés, une femme, ils vont dire qu'ils ont 2 bureaux, 3 bureaux, 4 bureaux dehors. Regardez le nom qu'on prend pour donner à nos sœurs qui n'ont pas de mari, des bureaux. Ça, ce n'est pas bon. C'est de l'injure, hein? C'est de porter atteinte à leur honneur. Elles ne sont pas des bureaux, elles sont des êtres humains, mais il faut qu'elles acceptent la polygamie, qu'elles marient des hommes qui sont déjà mariés, pourvu que ce soit des hommes qui ont les moyens de pratiquer la polygamie, qui respectent les règles de la polygamie, et Inch'Allah, nous aurons la paix dans ce monde. Ne suivez pas les médias, les feuilletons, les séries que vous regardez où on vous parle de Prince Charmant ou bien de Alice au pays des merveilles. Le Prince Charmant n'existe pas, Alice au pays des merveilles n'existe pas. Le mari, c'est un frère, la femme, c'est une sœur. Vous les deux, vous êtes mariés sur cette terre pour pouvoir acheter votre paradis. Vous êtes ensemble sur cette terre pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir vous conseiller et rester ensemble afin que vous puissiez tous rentrer au paradis. Car le Prince Charmant et Alice au pays des merveilles, ce ne sont que des séries qui ont été créées par ces bandits-là pour pouvoir vous égarer du droit chemin. Tous les pays qui ne veulent pas accepter la polygamie, ils vont faire face à des quoi? Ils vont faire face à des dépravations qu'eux-mêmes, ils ne pourront jamais imaginer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre notre religion, nous guide sur le droit chemin et ait pitié de nous. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.